et d'une bienveillance remarquable. Elle incarnait un dévouement sincère à la recherche du bien et du salut d'autrui. Animée par un amour profond, elle prodiguait des conseils empreints d'humilité, exhortant les membres du comité de la FEBENEM et les mamans toutes catégories confondues à cultiver l'amour, l'unité et une piété sincère au sein de la FEBENEM et dans leur travail. Ces paroles encourageaient un sens aigu du savoir pour la quête du bien-être. De la FEBENEM, nous avons appris que ces qualités précitées qui est née l'opération Teka Liputa, permettant à chaque maman de contribuer à l'œuvre de l'Éternel, même avec peu. Elle n'est plus avec nous physiquement, mais son souvenir qu'elle a laissé dans la vie de la femme et consort demeure et demeureront éternels. Révérends apôtres, chers frères et sœurs en Seigneur éternel, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, comme nous pouvons facilement les constater, l'existence d'un homme sur cette terre n'est qu'éphémère. Le décès de maman présidente à l'âge de 83 ans est conforme à la parole divine. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. Car poussière tu fis et poussière tu redeviendras. Genèse 3, 19. Néanmoins, l'illustre disparu, modèle, icône, était parmi les adeptes à côté du prophète de l'Éternel et fondateur visible de l'Église, son éminence d'Isolé Lempungu Wafu de Soi Isaac, qu'elle a obéi, qu'elle a collaboré, qu'elle a suivi les enseignements tels que relayés actuellement par son successeur, son éminence d'Isolé Lempungu Isaac, chef spirituel et de l'Église. De cette collaboration avec les prophètes de l'Éternel, maman présidente a vécu plusieurs manifestations divines en termes de témoignages qui ont boosté et pacifié sa vie sociale, professionnelle, conjugale, familiale, etc. Le 16 mars 1942, dans une famille de 14 enfants, où elle fut l'aînée, fille de M. Difwidi Sunda et de maman Luvumina Diabanza Thérèse, tous deux décédés. Son parcours éducatif. De 1945 à 1946, elle a suivi les cycles maternels en Banzangungu à l'école maternelle Notre-Dame du Congo. De 1900 alors qu'ils étaient en face d'un prophète de l'Éternel. La maîtresse Véronique Difwidi a donné sa chaise au prophète, alors qu'il ne lui avait point encore connu. Maîtresse Difwidi confondait les prophètes aux agents de l'État. Ainsi, les prophètes et les révérends Mbungu
discutèrent à basse voix à propos de la maîtresse en face d'eux pendant près d'une heure. Après cet entretien, le prophète se retournera dans son lieu de repos accompagné du directeur de l'école, le révérend apôtre Mbungu. À son retour à l'école, le directeur demanda à la maîtresse Véronique de passer dans son bureau afin de discuter. La maîtresse arriva et l'apôtre lui posa la question: « Pourquoi veux-tu divorcer ?» Elle répondit: « J'ai un problème de conception et mon mari a trouvé une autre femme qui lui a donné un enfant et au-dessus de tout, il me tabasse tous les jours. » Le révérend apôtre Mbungu demanda à la maîtresse de s'agenouiller et celle-ci obéit sans aucun problème, malgré sa foi catholique à l'époque. Et l'apôtre l'a béni. Un certain vendredi soir, chez le révérend apôtre Mabeti, se tenait un culte vespéral. L'un des enseignants à l'école, M. François Gimpouvi, qui était prédicateur, avait accompagné la maîtresse du Fidi au lieu de culte. Au fil du temps, elle est arrivée à Kinshasa en 1963, où elle fut baptisée dans l'eau, dans la parcelle du prédicateur Sabou, aujourd'hui révérend apôtre, dans la commune de Makala, où se trouvait un puits baptismal. Elle a reçu sa première onction, enfin, le 6 mai 2006, à la paroisse d'Indjuli. Bref, avec le soutien du prophète de l'Éternel et le révérend apôtre Mbungu Bizi, la maîtresse d'Ifwidi a adopté et s'est engagée dans la foi cassésiste. Malgré les obstacles de la vie, maman diaconesse d'Ifwidi s'est affermie de manière exceptionnelle jusqu'à être élevée au titre de diaconesse. C'est ainsi, la FEBENEM a lancé ses activités dans les secteurs avec les projets de Kimpolo et au village Mbanzame d'Isolele, grâce à l'assistance de Madame Landman, des nationalités néerlandaises, et au concours des regrettés révérends apôtres Kassa Lusala Joël et Ntsakala Nsongi Samuel. Par la suite, un projet a été mis en œuvre à Kinsende en direction de Luzumu, avant que les efforts ne soient concentrés à Menkao. Ces initiatives ont été menées en collaboration avec Madame Bettina. Simanabango Yves Pro Homme. Deko Oya Tiki Mutuka IST Noir matricule 9404 atie yango na nzela aya Kolongono.
Tango tokoronga akili koyo Sama olola Tosala mosala Yawe Ase Amolene Ena boyengerene Liboja molene Aka likojela Biso Olola Olola Tango tokoronga akili koyo Sama olola Tosala mosala Yawe Ase Amolene Ena boyengerene Liboja monene Aka likojela Biso Olola Olola Ongisa mobembo na yoneko Angama Unakoshenta Unanalola Ongisa koshonga na yoneko Angama Unakoshenta Unanalola Okoshwanjera Alola Alola Alakonda Yahweh Doko kota alola Alto Nibeko na Yahweh Andimi Dorikampiko Namosala na Yahweh Umela Nambolu na Yahweh Tosalela kasango ya kasese Tokolonga Mokeli oyo Ekokoti sama Olola Nesili bisa Omotalola Moto na moto Amojwali bonjara ye Namosala Esala kie Awana mokili oyo Esili bisa Omotalola Moto na moto Amojwali bonjara ye Namosala Esala kie Awana mokili oyo Panjembo na sika Elongona balongi banso Mibuna Panjembo na sika Elongona balongi banso Mandimi Kapiko Namosala na Asango ya kasi Wana tokolonga Mokili oyo Ekokoti sama Olola Andimi Kapiko Namosala na Yahweh Nangolu na Yahweh Asango ya kasi Wana tokolonga Mokili oyo Ekokoti sama Tozali komata maintenant nous ton comité na to de libota na Yahweh moni tozali Yahweh Oh amen Amen
na nsima na bango fanfare. Écoute bien. Sasa hivi
Amen.